Olivier Boris, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur territorial développement économique au sein de la Caisse des dépôts de la région Pays de la Loire. À la direction régionale, oui. Vous êtes présent aujourd'hui au Salon des entrepreneurs dans un stand sur un stand qui est assez important, la Fabrique. Qu'est-ce que la Fabrique ? Alors, la Fabrique à entreprendre, c'est un stand qui est porté par la Caisse des dépôts et qui réunit une dizaine de réseaux associatifs et coopératifs de la création d'entreprise, des professionnels de la création d'entreprise dont le métier est d'accompagner les créateurs ou les repreneurs dans leur projet. Chaque réseau intervient avec ses outils et ses moyens dans une logique de complémentarité entre les uns et les autres. Et c'est cette complémentarité qui est mise en évidence sur le stand de la Fabrique. La Fabrique existe uniquement dans le cadre du salon où il y a une sorte de guichet unique qui existe, un mot très à la mode, mais... Alors non, il n'y a pas de guichet unique. La Fabrique, c'est une marque de la Caisse des dépôts qui se décline sur les salons d'entrepreneurs à Nantes, mais aussi à Paris et à Lille. Mais nous avons quelques idées pour développer cette Fabrique à entreprendre en dehors du salon. D'accord, donc suspense, on en saura plus. Très bien. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de Français qui sont plutôt attirés par la création d'entreprises. Il y a beaucoup de choses en France, des dispositifs d'accompagnement, d'où l'idée de la Fabrique, mais ils sont un petit peu réticents, ils se disent je ne vais pas trouver de financement, par exemple, ça va être compliqué. Or, on sait qu'il y a beaucoup de dispositifs de financement qui existent, mais là encore, ce n'est pas forcément évident de savoir à qui s'adresser. Quel conseil vous pourriez donner au chef d'entreprise qui est un petit peu perdu dans la chaîne de financement, crowdfunding, les banques, les prêts d'honneur ? Il existe plein de choses. Alors, vous avez raison, on voit beaucoup de visiteurs, de porteurs de projets, de porteurs d'intentions sur le salon des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant je recherche du financement car je veux créer. Et puis en discutant avec eux, on se rend compte que la question du financement est effectivement, naturellement une question. Mais on voit également que le besoin d'accompagnement va bien au-delà et souvent démarre en amont, bien avant les problématiques de financement. Et le message que je peux passer, ou le conseil, puisque vous parlez de conseil, c'est de prendre contact avec l'un de ces réseaux et d'être accompagné dans la préparation du dossier, de travailler sur l'ensemble des composantes de la création d'entreprise, la faisabilité, la problématique du financement, mais aussi l'étude de marché, les problématiques juridiques, etc., etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que les projets bien préparés sont effectivement plus facilement éligibles aux outils de financement que vous évoquez, que ce soit les outils de garantie bancaire, que ce soit les outils de prêt d'honneur pour capitaliser la création ou la reprise d'entreprise, que ce soit les nouveaux outils de financement, on parle effectivement de crowdfunding maintenant ou de financement participatif. Et ce que l'on observe, c'est que les dossiers bien préparés et soutenus par les outils de financement que l'on évoque sont assez facilement bancarisés et trouvent facilement un banquier pour finaliser les plans de financement et permettre de démarrer la création de l'activité. Donc on voit à travers vos propos l'importance de faire les choses par étapes, c'est-à-dire on blinde son projet avant et ensuite on cherche les financements. C'est ça. L'objectif, effectivement, c'est de faire les choses dans un ordre naturel et d'éviter à tout prix de commencer par immatriculer une société, puis ensuite se demander comment est-ce qu'on va la financer, la développer, etc. C'est un cas qui peut sembler étrange. En même temps, c'est une situation que l'on rencontre de temps en temps et que les réseaux rencontrent de temps en temps. C'est d'autant plus difficile de défaire avant de repartir du bon pied. Plutôt que de commencer par ordre et méthode dès le départ. Oui, d'autant plus qu'une fois qu'on a bouclé son plan de financement, revenir un an après vers les banquiers, là c'est très compliqué. C'est évidemment plus compliqué, oui. Merci beaucoup pour ces conseils et à très bientôt. Bon salon. Merci, à bientôt. Au revoir.